Bonjour, mes chers amis. Une fois de plus, c'est votre ami, Guy Kiboulou Bakouri Kamoutou, mon aîné, qui vous présente des réflexions géopolitiques par rapport à la Bible, en particulier les prophéties bibliques. À mes découvertes, je peux comprendre que Dieu, dans son grand amour, a consigné les grandes lignes de l'actuelle politique internationale dans les moindres détails, consigné dans le livre prophétique qui nous permet de reporter n'importe quel événement mondial. Et tout cela, ça prépare l'humanité à l'arrivée des grands événements uniques, la fin de l'histoire de l'ère contemporaine pour entrer dans la Pax israélienne. Donc autrement, c'est véritable nouvel ordre mondial que j'appelle la Pax israélienne autrement, qui sera chapeautée par Hachem et les peuples juifs pour une paix durable, perpétuelle et éternelle. Ça, c'est le message d'espoir que je véhicule dans mes posts. Et je vous donne les rendez-vous l'année prochaine. Je pense ouvrir une école du Tanakh, dans laquelle je vais enseigner. J'ai plus de 40 titres qui parlent de la géopolitique internationale par rapport aux prophéties bibliques. Donc je veux par exemple démontrer l'opinion biblique l'existence de 4 guerres mondiales, dont les deux premières qui ne sont pas bases du nucléaire, qui se sont déroulées la première en 1914-18, la deuxième 40-45. Et je vais annoncer les deux dernières guerres mondiales qui sont à base du nucléaire. Ça, presque tout le monde en sait, la guerre d'Armageddon et de Gog et de Magog, les deux guerres mondiales. Donc il n'y a pas entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'Armageddon, dans les prophéties bibliques, il n'y a pas une autre guerre mondiale. Voilà pourquoi je dis, la guerre en Ukraine ne sera pas une guerre, il ne faut pas s'exporter, à une guerre mondiale à base du nucléaire, malgré les menaces. Toutes ces menaces, la Russie, de l'Iran, la Corée du Nord, les États-Unis, l'Union européenne, par rapport au nucléaire. Nous avons actuellement l'Allemagne qui se relance, la Corée du Sud, nous avons le Japon. Tout cela nous prépare. C'est une préparation ou les préparatifs pour la Troisième Guerre mondiale qui partira de l'État d'Israël. Ce que je pronostiquais. Et cette guerre en Ukraine se terminera par les négociations autour des accords de Minsk. Pourquoi? Parce que la Russie, selon les prophéties bibliques, c'est une puissance régionale dans sa zone d'influence des Caucases. Elle ne perd pas de guerre parce que la Russie est appelée à se pérenniser, parce que la Russie a une mission providentielle vis-à-vis de l'État d'Israël dans le siècle à venir. Dans ces deux guerres mondiales d'Armageddon et de Gog et Magog. Donc voilà pourquoi il est difficile d'envisager l'effacement de la Russie par les États-Unis. Donc la Russie va se pérenniser au centre des pays post-limitrophes qui l'entourent. Voyez, donc il pourrait garder si longtemps le territoire conquis au peuple ukrainien. Donc tout va tourner autour de ces accords de Minsk. Vous allez me juger sur parole, sur terrain.
Je voulais épingler une chose, une remarque. Il y a tant d'interventions de scientifiques, des historiens, des hommes de sciences autour de la Bible qui mettent des doutes, qui discréditent la Bible. À mon humble avis, d'abord par mon expérience personnelle, c'est dans la Bible que j'ai puisé ma spiritualité, que je trouve équilibrée. J'ai appris à invoquer le nom de Jésus-Christ et je vois des faits. Donc, au-delà des écritures de la Bible, l'expérience personnelle confirme, oui ou non, la Bible est universelle, est inspirée de Dieu. À ma conclusion, la Bible n'est pas une affaire typiquement occidentale. Bien que ça vienne de l'Occident, mais la Bible est universelle. C'est l'héritage, c'est un trésor du ciel pour tous les peuples du monde. Voyez. Et deuxièmement, aujourd'hui, j'ai l'apaisement dans mon cœur parce que je m'interrogeais sur l'ensemble de la planète si troublée depuis les événements du 11 septembre 2011 aux États-Unis. Voyez? Donc j'étais inquiet de l'avenir de l'humanité. C'est dans la Bible que moi j'ai trouvé mes réponses. Et j'ai l'âme apaisée, je sais là où le monde est en train d'y aller. Le monde ne va pas vers la perdition, comme je cite dans mes vidéos. Le monde est en transition par des crises de tout genre que nous connaissons vers le dernier véritable nouvel ordre mondial qui sera la Pax Israeliana. Nulle part ailleurs. Vous voyez, beaucoup d'intervenants, des intellectuels africains parlent sur la spiritualité africaine, tout ça. Moi, je me pose des questions. Comment peut-on voler la spiritualité de quelqu'un? On parle de nos statues qui ont été amenées en Europe. C'est comme ça qu'on a volé notre spiritualité. Moi, je dis c'est faux. La spiritualité, c'est à l'intérieur. On peut symboliser sa spiritualité comme la Bible. La Bible symbolise la spiritualité qu'on a en nous. Donc, aujourd'hui, je peux perdre ma Bible. La spiritualité va rester, je sais ce que je crois, en qui j'ai cru. Alors, comment le vol des statues de nos ancêtres, automatiquement, cela fait que nous a volé notre spiritualité pour justifier ce que l'Afrique aujourd'hui est un continent misérable. Je trouve ça impensable. Donc moi je pense, je prends une hypothèse. Si l'Occident veut voler notre spiritualité, c'est que l'Occident est supérieur à nous. Vous voyez, celui qui te vole, celui qui arrive à te voler, il est plus supérieur à toi. Vous voyez. Et comment expliquer que l'Occident vole la spiritualité et nous acceptons leur spiritualité? C'est compliqué. C'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Donc les Africains n'essayent pas de comprendre cela. Comment l'Occident a pu voler notre spiritualité? Si moi c'était une spiritualité réelle, du Dieu véritable, comment on pouvait voler ça et amener ça à l'Occident et qui sera la base du développement de l'Occident. Et nous avons adopté la spiritualité de l'Occident qui sera en même temps à la base de leur développement. Mais cette spiritualité qu'on a adoptée de l'Occident n'a pas développé l'Afrique. Il y a beaucoup de confusion, beaucoup de contrastes.
voyez, moi je pense, ce sont des avis échappatoires des Africains qui ne savent pas exactement qu'est-ce que l'Afrique a besoin. On tâtonne, on essaie d'expliquer ce qui est impensable. On ne vole pas la spiritualité d'un peuple, parce que c'est à l'intérieur, ce sont des valeurs intériorisées, qui ne sont pas extériorisées comme ça pour qu'on puisse voler ça si facilement. Je me pose la question si l'Occident, l'Europe qui a colonisé le monde entier, l'Occident a aussi volé la spiritualité des peuples de l'Orient. Hein, par exemple, en Chine et tout consort. Vous voyez, et les Africains disent, les Chinois, le Coréen, ces peuples-là ont conservé leur spiritualité. Voilà pourquoi ils se développent. Mais ces peuples ont été en contact avec les Occidentaux. Donc les Occidentaux n'ont pas pu voler leur spiritualité. Alors qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu voler leur spiritualité et que la nôtre a été volée? Il y a des questions à se poser. Est-ce que la spiritualité africaine avait développé l'Afrique à un niveau très élevé? Si oui, on parle de l'Égypte, de certains royaumes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de traces de ce développement. Ouais, l'Europe s'est développée, leur développement se pérennise aujourd'hui. Nous voyons des preuves sont là. Vous voyez, les pays asiatiques se sont développés et leur développement se pérennise. C'est visible. Mais pourquoi celui de l'Afrique, son développement a disparu? A disparu. À mes observations, le peuple africain, jusque-là, ne savent pas ce que l'Afrique a besoin. Le peuple asiatique, hormis leur spiritualité, je n'entre pas dedans, les Asiatiques ont su qu'est-ce que l'Asie, la Chine par exemple, la Corée du Nord, le Japon, la Corée du Sud, et qu'est-ce qu'on a besoin pour se développer? La technologie de pointe. Ils se sont violentés pour acquérir une technologie de pointe qui est la leur. Et aujourd'hui, ces pays se prévalent par l'égal avec, avec l'Occident. Vous voyez, l'Africain ne met pas au centre de sa philosophie l'importance de la technologie de pointe. Donc pour l'Africain aujourd'hui, il faut se ranger du côté de la Russie. Est-ce que c'est le besoin primordial de l'Africain? Est-ce que la Russie va mener sa technologie en Afrique? Ou la Chine? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc le plus important pour l'Africain, ce n'est pas de penser qu'on nous a volé notre spiritualité. Le plus important, c'est de savoir ce que l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de se prendre en charge, de commencer quelque part à centraliser la technologie de pointe. Toujours on commence quelque part. Et on se développe et on fera face à l'Occident. Voyez. Donc, on aime la vie. La Bible, c'est universel. C'est le seul livre, selon mes recherches, qui relate la vérité sur l'humanité. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les deux se complètent. L'Ancien Testament est la mère du Nouveau Testament, qui est la fille. L'Ancien, c'est le père, le Nouveau, c'est le fils, ou l'Ancien, c'est la mère, le Nouveau, c'est la fille. C'est complète. Vous voyez, c'est vraiment un héritage universel. Il ne faut pas avoir de doute. On cherche des motifs de discréditer la Bible. Vous voyez, c'est venu comme ça. On a déformé. Donc on cherche. Mais en réalité, moi je parcours la Bible. C'est de la Bible que j'ai trouvé l'apaisement.
C'est la Bible que j'ai tiré des leçons, non seulement spirituelles, voire même politiques. Voire même politiques. Vous voyez, si j'étais conseiller du président Zelensky, j'allais insister pour qu'il n'accepte pas cette guerre face à la Russie. Parce que dans la Bible, il y a des manuscrits, il y a des traces qui donnent des leçons politiques très importantes. Si j'étais à la conférence, à la table ronde de 1960 en Belgique, par rapport à l'indépendance du Congo, j'allais conseiller aux Congolais d'accepter une indépendance palliative, pas par étapes. Vous voyez, donc tout est dans la Bible. Les conseils politiques, spirituels, tout consort dans la Bible. C'est vraiment un livre incontournable. Donc moi je conseille à l'opinion de considérer et reconsidérer la Bible. Et moi je pense que les années qui viennent, les gens vont beaucoup plus construire la Bible. Alors pourquoi je prépare l'école du Tanakh. L'année prochaine, je vais ouvrir l'école, commencer à donner des cours, parler de la géopolitique internationale par rapport aux prophéties bibliques. Des thèmes extraordinaires. J'ai mis en place, comme je dis, mon propre procédé de la prophétologie. Vous voyez, ça me permet de compiler les prophéties bibliques et les événements mondiaux et ressortir de pensées correctes d'Hachem qui expliquent dans le détail la politique internationale jusqu'à l'aboutissement, l'avènement de l'ordre, le dernier qui sera chapeauté par Dieu et le peuple juif. Donc, je me considère comme Nostradamus. Je ne suis pas Nostradamus. Lui donner des événements d'une manière achronique. Moi, je donne la chronologie prophétique des événements prophétiques jusqu'à l'avènement de Dieu dans ce dernier nouvel ordre mondial. Donc je ne suis pas comme Nostradamus qui donnait des prédictions de manière isolée. Moi je donne ça de manière ordonnée. Vous voyez, je prends j'ai des limitations. Voyez. Par exemple, je prends l'époque de la colonisation de la planète par l'Europe jusqu'à l'avènement du nouvel ordre mondial en Israël. Donc, la chronologie, événement par événement. La colonisation, c'est dans la Bible et ses effets, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la Shoah, 1945, la guerre froide, l'unipolarisme américain, le fondement de l'URSS. C'est là que je vais expliquer au monde bibliquement la peur justifiée de Vladimir Poutine, la peur justifiée des Américains. Donc, c'est à l'intérieur là-bas. Et les processus continuent avec l'avènement de l'Union européenne, la puissance vaticane, Israël, ainsi de suite. C'est dans la Bible. C'est un livre incontournable. Donc les Africains ne se font pas les illusions. La Bible, c'est l'héritage. Ce n'est pas question. C'est pour les Occidentaux. On nous a volé la spiritualité. Ça, c'est l'échappatoire. On ne voit pas la spiritualité. La spiritualité africaine agisse, moi je dirais, la nuit. Les Européens construisent la journée, les Africains construisent la nuit. La nuit, c'est comme ça que Dieu a conçu son monde. Les Africains construisent la nuit. Nous avons les témoignages des sorciers, ils ont des avions la nuit. Mais pourquoi ces avions-là ne peuvent pas le construire, le fabriquer la journée? Voyez, on a besoin des avions à l'est de la RDC pour combattre les rebelles. Mais on achète des avions en Occident, les armes en Occident. Mais il y a des grands sorciers là-bas de l'autre côté qui sont les Africains, qui ont aussi
la spiritualité, mais que nous avions des armes sophistiquées dans leur monde. Ils ne peuvent pas le ramener comme les Occidentaux à la journée pour faire la guerre durant la journée. Donc c'est compliqué. Donc chaque peuple a sa spiritualité. Ça dépend de comment Dieu a disposé les choses. Mon humble avis, Dieu a donné l'intelligence aux Occidentaux, les richesses aux Africains. C'est pour un but précis de restaurer l'humanité. Voilà pourquoi les pays occidentaux, toujours en Afrique, pour prendre le minerai. Et je vous mets un défi. Les Occidentaux, la Russie ou pas, ils vont continuer à exploiter licitement l'Afrique. Là, j'en parle dans la course en armement, c'est biblique. Toutes ces matières premières, très sensibles. Voilà pourquoi je dis la guerre à l'est du Congo, on se bat pas contre les pays voisins. Bon, directement. Mais indirectement, on se bat contre les puissances occidentales qui ont besoin de matières premières pour la fabrication des armes sophistiquées qu'on voit aujourd'hui, pour la préparation de la guerre d'Armageddon et de Gog et de Magog. Donc, c'est difficile d'envisager la fin de cette guerre. C'est difficile. Donc, rendez-vous l'année prochaine dans cette école du Tanakh. Et tu es en Afrique du Sud, invité presque tout le monde. Nous aurons la traduction français en anglais. Les cours seront donnés et seront vraiment édifiés. Vous allez comprendre que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main de Dieu dans la Bible, nulle part ailleurs. Le peuple juif a la boussole spirituelle qui est la Bible pour éclairer les lanternes des autres peuples. Le peuple juif. C'est très important. Donc, le peuple juif n'est pas appelé seulement à se focaliser sur l'antisémitisme et sur la ville d'Israël. D'ailleurs, la ville d'Israël, Jérusalem, pardon, la ville de Jérusalem, c'est une appellation futuriste. Ville de paix. Aujourd'hui, c'est une ville en proie à des violences. Et la ville de Jérusalem, son histoire concerne le monde entier. La paix du monde dépend et liée à la paix de Jérusalem. Lorsque Jérusalem sera pacifié, la paix partira de là pour toute l'humanité. Bon, je m'arrête là. Je voulais faire une mise au point pour assurer les gens. Critiquer la Bible comme ça, il faut qu'il y ait aussi l'expérience personnelle de la parole de Dieu, l'intimité avec Dieu. Même Moïse, même les gens qui ont écrit la Bible étaient en intimité personnelle avec Dieu. Leurs écrits, ce sont des témoignages.